Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour l'or, pour la séance du lundi 9 novembre. Eh bien, c'est magnifique. Voilà donc un T4, une quatrième séance consécutive dont la clôture s'effectue en dehors de la Bollinger. Et comme on peut le voir, ces séances sont propices à des amplitudes très fortes puisque la volatilité joue en ce moment dans le sens des haussiers. Et c'est très bien puisque nous avons pour la première fois franchi le seuil symbolique des 1100 $. Je maintiens que le principal objectif oblique est le canal rose et que le principal objectif horizontal demeure les 1112. Reste à savoir si on les atteindra d'un coup ou s'il faudra consolider auparavant. Si on consolide, il y a de fortes chances pour qu'on prenne appui sur la M7. On verra le cas échéant. Je laisse la fourchette d'Andrews grise en place, même si elle ne sert pas à grand chose, vu que la médiane en a déjà été ralliée et percutée aujourd'hui encore. Par ailleurs, on remarque que la M7 qui a croisé la M20 à la hausse alors que la M20 était aussi haussière continue à produire son effet, et ce qui explique la croissance actuelle de l'or. Parallèlement, et c'est bien, les Bollinger continuent à diverger, ce qui signifie que cette euphorie est en quelque sorte saine. Les indicateurs techniques demeurent très bien orientés puisqu'ils croissent tous les trois, tout en étant au-dessus de leurs signaux respectifs en ce qui concerne le stochastique et le MACD. Et il n'y a franchement pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Peut-être les esprits chagrins remarqueront qu'une grande divergence baissière existe sur le MACD, puisque nous sommes en train d'inscrire un plus haut par rapport à la période d'octobre 2009, alors que ce plus haut n'est pas visible sur le MACD. On verra plus tard si cela peut poser problème. Alors comment trader le gold lundi? Eh bien, dans ces situations d'euphorie, je pense que ceux qui ne tradent pas en intraday devraient s'abstenir parce que c'est très dangereux. Donc si vous êtes dans le train de la hausse, eh bien pas de panique, on reste. On peut éventuellement par contre envisager de sortir en cas de clôture à l'intérieur des Bollinger. Si on veut être short sur le gold, on peut éventuellement envisager, mais bon, faut oser shorter sur les niveaux actuels, espérer un retour sur la M7, mais il faudra à chaque fois bien mettre son stop loss au-dessus du plus haut précédent. Donc concrètement, aujourd'hui on a fait 1100, et bien on peut shorter en mettant un stop loss vers 1102, 1103, mais c'est franchement pas quelque chose que je recommande. C'est bien dans le sens de la hausse qu'il faut être, juste à espérer qu'on soit déjà dans le train et qu'on n'ait pas à sauter en marche. Voilà, donc personnellement c'est ce que je fais. Bon week-end et bon trade.